Bien au Kola MK Team, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, c'est donc officiel, Kamaru Usman affrontera Jorge Masvidal lors de l'UFC 251. Gilbert Burns avait gagné le droit de disputer son title shot contre Kamaru Usman, mais le destin en a tout simplement décidé autrement. Contrôlé positif au Covid-19, il s'est tout simplement fait éjecter de la main card de l'UFC 251. On imagine toute la déception qu'a dû ressentir le très méritant brésilien. Mais le malheur des uns fait le bonheur des autres, alors qu'on ne s'attendait absolument pas à le voir. Jorge Masvidal est finalement sorti de nulle part. En conflit avec Kamaru Usman, Street Jesus a sauté sur l'occasion pour remplacer Burns au pied levé. Usman et Masvidal vont enfin pouvoir régler leur conflit. Si l'on en croit Kamaru Usman, l'UFC avait proposé à Jorge Masvidal de l'affronter avant Gilbert Burns. Ce dernier aurait donc donné sa préférence à un rematch contre Nate Diaz. En froid avec Dana White pour une histoire de salaire, personne n'imaginait Street Jesus revenir aussi vite sur un octogone, encore moins seulement une semaine d'un combat contre un tel adversaire. Tout s'est donc accéléré à l'annonce de l'éjection de Gilbert Burns. Le manager de Masvidal avait tout de suite confirmé que son poulain était prêt à affronter Kamaru. Dimanche soir, c'était déjà officiel, le choc entre les deux hommes devenait une réalité. Déjà incroyable, la main card de l'UFC 251 devrait rentrer dans l'histoire du MMA. C'est une immense surprise de voir les deux hommes se mettre d'accord aussi vite. Prévu depuis plusieurs mois, le combat n'avait pas réussi à se matérialiser à l'époque où tout allait encore bien dans le monde. Le conflit ouvert entre Masvidal et Dana White et le forfait forcé de Burns rendaient l'opération très difficile. Mais encore une fois, le patron de l'UFC a réalisé ce qu'on pensait impossible. Rendez-vous compte, l'UFC réussit à proposer un combat de remplacement encore plus excitant que le combat initial. Dana White a mis en place une carte énorme sur la Fight Island en pleine crise sanitaire mondiale. Avec ses nombreux tests et son organisation presque parfaite, l'UFC est en train de mettre le monde du sport en total PLS. Kamaru Usman et Jorge Masvidal ne s'apprécient pas. Tout aurait commencé entre les deux hommes le soir où Kamaru s'est imposé face à Colby Covington. Dans une interview d'après-combat, le Nigérian aurait confié qu'il ne connaissait pas du tout Jorge Masvidal. Quand on connaît le tempérament bien évidemment assez chaud de Street Jesus, on pouvait s'attendre à ce que ça ne passe absolument pas. Alors qu'ils devaient tous les deux donner des interviews en pleine période de Super Bowl, Kamaru et Jorge se sont croisés à Miami. Devant un parterre de journalistes, les deux hommes ont failli en venir aux mains. Il n'en fallait pas plus pour que leur bif fasse le tour de la presse américaine, alors même s'il dira le contraire, Dana White ne pouvait pas espérer meilleure promo pour cette affiche. Venons-en maintenant au combat en tant que tel. C'est vrai qu'Ousmane et Masvidal ont des qualités assez différentes. On sait que Kamaru Usman est un excellent lutteur et qu'il est assez dangereux en boxe. Et puis du côté de Jorge Masvidal, on sait très clairement que c'est l'un des meilleurs strikers de tout l'UFC. Et puis au niveau du sol, il est loin d'être mauvais. Kamaru s'est préparé depuis plusieurs semaines à affronter Gilbert Burns, un adversaire assez différent du style de Street Jesus. Le Brésilien est bon en striking, mais son arme de prédilection est le Jiu-Jitsu dont il est ceinture noire. Le champion en titre des welter va donc devoir se préparer différemment pour venir à bout de Masvidal. La boxe et le kickboxing de Jorge Masvidal sont de loin supérieurs à celles de Gilbert Burns. Par contre, on peut dire très clairement que le jiu-jitsu du Brésilien est bien meilleur que celui de Masvidal. Alors si Kamaru Usman devait se méfier au sol face à Gilbert Burns, il va devoir se montrer maintenant vigilant debout face à Jorge Masvidal. La différence entre les deux hommes réside surtout au niveau de leur maîtrise de la lutte. Supérieur dans ce domaine, Kamaru Usman va en profiter pour prendre l'ascendant physique sur son adversaire au fil des rounds. Et puis à l'image de ce qu'il a l'habitude de faire, il va d'abord essayer de fatiguer Masvidal. Kamaru dicte le tempo de ses combats. Sa puissance et sa condition physique excellente lui ont permis de dominer chacun de ses adversaires à l'UFC. Seule exception, Colby Covington est jusqu'à aujourd'hui le seul à avoir donné du fil à retordre au Nigérian. Et même ses qualités athlétiques ne lui ont pas suffi à infliger une défaite à Usman. En parlant de Colby, l'Américain possède un style plutôt proche à celui de Kamaru. Les deux sont d'excellents lutteurs, bons en striking et dont la condition physique n'a pas d'égal chez les welters. Ça tombe bien, Jorge Masvidal s'est pendant longtemps entraîné avec lui à l'American Top Team. Le souci, c'est que sur plusieurs vidéos, Street Jesus se fait manger tout cru par la lutte de Covington. De son côté, Kamaru Usman a également un coéquipier qui pourrait lui rendre service pour se préparer à Masvidal. Ce coéquipier, c'est bien évidemment Justin Gaethje. À l'image de Jorge, l'Américain est une énorme menace en striking. Mais encore une fois, ce qui fait la différence, c'est l'excellent niveau de lutte que possède Justin. Je pense donc sincèrement que cet
handicap portera préjudice à Street Jesus. Il y a autre chose qui joue en la défaveur de Jorge Masvidal, c'est son manque de préparation physique. Il l'a d'ailleurs confié à Ariel Helwani. Depuis l'officialisation du combat entre Kamaru et Burns, Masvidal ne s'est entraîné que 2 à 3 fois par semaine. En plus, c'était un entraînement uniquement destiné à le maintenir un petit peu en activité. Ça ne remplace donc absolument pas un véritable camp de préparation qui débute plusieurs semaines avant un combat. On a remarqué que son physique actuel est loin de celui qu'il affiche pendant un combat. Il a d'ailleurs confié peser aux alentours de 87 kg il y a quelques jours seulement. On connaît Jorge, on sait qu'il est un grand amateur de junk food. Quand son affiche contre Nate Diaz avait failli être annulée, il s'était mis à manger des pizzas avant d'accélérer ses séances de cardio. L'énigme sera donc de savoir s'il a vraiment la capacité de tenir pendant 5 rounds. D'ailleurs, la dernière fois que Masvidal a combattu en 5 reprises, c'était en 2015. Du côté de Kamaru, il a bien plus l'habitude de le faire puisque ses 4 derniers combats se sont étalés sur 5 reprises. Vous l'avez donc compris, Jorge Masvidal est loin d'être dans la forme de sa vie. Il semble indéniable qu'à partir du 3e round, ce manque de préparation au niveau de sa condition physique va l'handicaper énormément. Cependant, il semble totalement confiant en ses capacités à mettre Kamaru Usman KO. C'est très certainement la stratégie pour laquelle va opter Masvidal. Je le vois donc jeter toutes ses forces dans les 2 premiers rounds pour plier l'affaire assez vite. Il ne reproduira pas le scénario face à Ben Askren, mais je suis sûr qu'il va tenter de faire de ce combat véritable street fight totalement décousu. Kamaru a l'habitude de dicter son rythme, cela risque peut-être de le déstabiliser. Il ne faut pas oublier que Jorge est l'un des combattants les plus résistants de tout l'UFC. Après 48 combats, il ne s'est incliné qu'à une seule reprise sur KO. Et puis il faut dire aussi que l'immense majorité de ses 13 défaites sont intervenues uniquement sur décision. L'autre chose qui plaide en sa faveur, eh bien, c'est son expérience. Après 48 combats, Masvidal décroche enfin son premier title shot à l'UFC. Seul Alistair Overeem le surpasse à ce niveau avec 56 combats avant son premier title shot à l'UFC. En revanche, s'il remporte la ceinture, il deviendra le champion à qui il a fallu le plus de patience pour décrocher un titre dans l'organisation la plus puissante du MMA. Battre Kamaru Usman avec aussi peu de temps de préparation ne sera pas facile, mais c'est tout à fait possible. On a vu Nate Diaz provoquer la surprise en allant soumettre Conor McGregor dès le 2e round de leur premier duel. Pourtant, le petit frère de Nick n'avait eu que 11 jours pour préparer le combat. Personnellement, je ne vois pas Jorge Masvidal capable de réaliser un tel exploit. Je pronostique donc une victoire de Kamaru Usman sur décision unanime. Après avoir souffert dans les 2 premiers rounds, le Nigérian va reprendre l'ascendant physique. Malgré son courage, un Street Jesus épuisé n'aura plus l'énergie nécessaire pour espérer un KO. Dites-moi en tout cas en commentaire qui, selon vous, va s'imposer entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal. J'ai vraiment hâte de lire vos différents pronostics. Et puis, n'oubliez pas de consulter la vidéo qui apparaît en haut à droite de l'écran pour avoir toutes les informations sur l'ensemble de l'UFC 251. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche pour recevoir les notifs et à lâcher un petit pouce bleu. Je vous rappelle d'ailleurs que les 2 combattants vont devoir passer encore plusieurs tests pour savoir s'ils n'ont pas contracté le Covid. On croise les doigts, j'espère que ça va bien se passer. Rendez-vous en tout cas dimanche prochain sur YouTube pour le débrief de cette UFC 251 qui s'annonce historique. D'ici là, prenez soin de vous.